Bonjour et bienvenue, comme tous les jours on se retrouve pour parler Web3 et plus précisément bien sûr NFT, blockchain gaming et Metaverse, le tout en 10 minutes, on est parti et aujourd'hui je voulais démarrer la vidéo sur une map verte. Merci beaucoup, ça fait du bien, on respire, bien sûr tout n'est pas gagné et je pense pas qu'on parte en bull run, je suis pas du tout analyste ou quoi donc faites comme vous voulez, en tout cas on profite, ça fait plaisir et du coup voilà c'est que du bonheur. C'est que du bonheur et on fait tourner les serviettes. Bien sûr les amis, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit commentaire pour me dire ce qui va pas, et puis le pouce en l'air pour booster la vidéo et que de plus en plus de gens les regardent, ce qui est le cas. Donc merci beaucoup à vous pour la force que vous me donnez. J'en parle très rapidos, même si ça dépasse un peu du cadre des NFT, mais sachez que MetaMask a lancé son stacking du coup via Lido, donc on peut directement en fait stacker depuis MetaMask et vu qu'on utilise tous un MetaMask dans les NFT, je vous en parle aussi. Bien sûr, vous aurez tous les liens en description. Je ne vous encourage pas à le faire, vous faites comme vous voulez. Il n'y a jamais de conseil d'investissement, il y a tous les liens en description, vous durez, vous diguez, vous faites tout ce que vous voulez. En tout cas, ça reste une excellente nouvelle, même si bien sûr on aurait préféré l'annonce pour le fameux airdrop de MetaMask qu'on attend depuis des années, donc on verra un jour si on l'aura. Les whitelists pour le projet Porsche NFT sont bouclés, entre guillemets. Je n'ai jamais réussi à les contacter, donc j'en ai pas ni pour moi ni pour vous malheureusement. En tout cas, on suivra ça, sachez que j'en ai déjà parlé, mais le mint se fera dans environ 10 jours. Je crois que c'est le 23 de tête, un truc comme ça. Azuki, hier, ont fêté leur anniversaire, en fait, leur 1 an d'Azuki, et en gros, ils ont dévoilé une nouvelle roadmap, enfin une nouvelle, je sais pas qu'on appelle ça, une nouvelle map, entre guillemets. Et les gens étaient un petit peu déçus, les gens s'attendaient à beaucoup plus, et voilà, ça reste très joli, ça reste une bonne nouvelle, mais pas assez bonne. Du coup, même le floor price en fait de la collection Azuki a un peu chuté, ils ont perdu 2 ou 3 ETH. En tout cas, voilà, ça reste une grosse collection, donc on suivra ce qu'ils font, mais peut-être que du coup, c'est un bon point d'entrée, à voir, je ne sais pas, même si le TH est en train d'exploser, faut voir ça. Logan Paul, encore une fois, le feuilleton Logan Paul, je vous rappelle, c'est un influenceur très connu, suivi par des millions de personnes, il a fait plusieurs projets très très louches, dont un dernier il était partenaire très très proche qui s'appelait Cryptozo. Et en gros, ce projet-là, il a fait un slow rug, donc il a rien délivré pendant X temps. Les gens ont perdu beaucoup d'argent. Lui, il a pas arrêté de dire que tout allait bien. Finalement, une fois qu'une vidéo est sortie, on va dire une vidéo très compromettante est sortie, il a dit en fait, je m'excuse et tout machin. Et là, finalement, il dévoile un plan pour relever le projet. Et du coup, il y a aussi des volumes en fait sur la collection NFT Cryptozo qui est associée, que vous pouvez retrouver sur OpenSea. Donc ça reste un projet à surveiller. Ça reste très 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 risqué parce que même s'il a un plan pour relever le projet, ça veut pas dire qu'il va l'appliquer, ça veut pas dire que même s'il l'applique, le projet va marcher, donc en tout cas c'est un truc à suivre. Donc revirement de casquette de la part de Logan Paul, on suivra ça. En tout cas ça reste une nouvelle, on va dire un feuilleton comme ça qu'on retrouve chaque semaine. Ensuite on a Val de chez Cryptost qui nous parle de leur NFT. Ça je crois que j'en avais parlé une seule fois, mais je vais quand même en reparler parce qu'en fait ils font un petit peu comme ce qu'avait fait The Big Whale. C'est des médias comme ça Web3 qui proposent aussi des NFT qui du coup sont souvent une espèce d'abonnement ou qui donnent des avantages en fait par rapport du coup à l'édition même physique des fois aussi, pas mal de choses différentes. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai bien sûr les liens. Sachez que ça coûte 100 Matic par NFT et que du coup c'est bientôt dispo, vous aurez tous les liens en description pour ceux que ça intéresse. Cryptost qui reste un des médias français les plus reconnus, donc du coup c'est chouette. Voilà. Faut que j'arrête de dire c'est chouette aussi à toutes les news parce que je trouve tout chouette dans cet écosystème. Dès que je vois des news, je suis content et tout, je trouve ça magnifique, donc voilà, j'en parle là. Très rapidos, McDo qui va fêter le nouvel an lunaire dans le métaverse, donc très chouette. Une fois de plus, on a des grosses boîtes comme ça qui commencent à s'immerger dans le Web3, donc très très chouette aussi. Ça ne nous concerne pas forcément, mais voilà. C'est des news d'ordre général. La Blockchain Wax qui vous file un NFT gratuit pour ceux que ça intéresse. Donc il y a juste, donc c'est un NFT puzzle qui est ici. Il y a juste à remplir un petit form et vous allez le recevoir. Et il y aura peut-être une interaction avec plein de gens en fait pour reconstituer du coup le puzzle. On suivra ça. En tout cas voilà, ça mange pas de pain de le recevoir. Riveria, c'est un projet que j'aime beaucoup, qui est un projet très très vaste en fait. Je crois que je vous ai mis la plateforme ici pour ceux que ça intéresse. Alors c'est une démo, mais en gros c'est une plateforme de e-commerce mais version Web3. Ils veulent aussi faire du jeu vidéo, ils veulent faire pas mal de choses. C'est vraiment intéressant ce qu'ils font. D'ailleurs, il y avait aussi des whitelists pour rejoindre le projet. Maintenant, c'est clôturé, je crois. Mais ils vont toujours faire des concours pour rejoindre tout ça. En tout cas, ça m'a l'air vraiment un projet très propre, très bien mené. C'est sur l'écosystème Solana. Et je vous tiendrai au courant de ce qui se passe régulièrement, je pense. Les possesseurs des passes Genesis, donc les super passes qui sont sur Super Rare, la plateforme Super Rare, ils ont encore reçu un airdrop. Donc bravo à eux. Après, calmez-vous parce que
quand même les passes, ils sont quand même à un floor price de quasiment 50 ETH. Donc voilà, c'est quasiment le prix d'un Bored Ape, donc c'est pas pour tout le monde. Je vous rappelle qu'en plus ces passes-là, ils fournissent aussi, ils aident aussi un petit peu les créateurs, donc ça c'est cool. Et le airdrop qu'ils ont reçu, c'est cela. Donc c'est une collaboration du coup avec Coldy, artiste NFT, et ça coûte quand même 2 ETH au floor price, donc plutôt cool. Donc encore une fois, ça fait partie des grosses collections comme ça qui récompensent leur holder, et du coup les gens ne veulent pas vendre en fait les NFT, et ils ont de l'argent comme ça qui tombe régulièrement, ou du moins des bons projets s'ils veulent pas forcément faire de l'argent. Donc du coup très très chouette. VeeFriends de Gary Vee qui nous propose du coup un petit tour d'horizon sur ce qui va se passer sur 2023 au niveau cadeau, airdrop, giveaway, des grosses collections qui vont arriver, des choses comme ça, des features aussi. Donc voilà, pareil, je vous invite aussi à regarder tout ça, parce que ça reste une très grosse plateforme, hein, VeeFriends évidemment. Rug Radio aussi, pareil, très gros média web 3. Ils font des Twitter Space quasiment, enfin très régulièrement. J'allais dire tous les jours, mais des fois je crois qu'il n'y en a pas tous les jours. Mais en gros très régulièrement, c'est très intéressant. C'est l'idée par Farok, un très gros influx avec du pour et du contre, hein, comme beaucoup d'influenceurs. En tout cas, ils font du coup leur collection NFT. Sachez que, alors c'est un peu plus compliqué que ça, faudra que vous ayez dig ça, parce qu'en fait il y a plusieurs collections, il y en a qui donnent droit à des passes aussi, pour du coup après faire d'autres mints ou quoi, il y a des PFP, enfin voilà, il y a pas mal de choses, donc allez checker ça. En tout cas voilà, ça reste de ces collections-ci en fait qui sont portés par un individu qu'on connaît, et du coup, à contrario, si la collection se foire, en fait, toute la réputation en fait de l'individu qui porte le projet peut être entachée, et Farok n'a aucun intérêt à faire un truc qui va scammer ou quoi. Donc moi, ça me donne, on va dire, un indicateur en plus pour me dire que la collection est censée marcher, parce que il a plein de collections et tout ça, donc on suivra ça, mais je pense que ça reste une bonne collection. Je voulais aussi vous dire que forcément, donc là, il y a tout qui repump, y compris Solana, qui a dépassé les $20, pardon, donc ça fait plaisir. Et en fait, on a la marketplace principale de Solana, donc Magic Eden, qui dit que voilà, Solana n'est pas mort, et qui en profite en fait pour parler de 3 projets qui du coup sont mis en avant par eux, et du coup j'ai envie de croire un peu plus à ces projets. Alors évidemment Famous Fox, tout le monde connaît, en plus ils ont fait un site pour trade du token, acheter des whitelists, tout machin, c'est un outil essentiel pour ceux qui sont sur Solana, je pense que vous connaissez bien. Le floor price est assez élevé, hein, je crois que c'est genre 200 sols ou je sais plus combien, mais c'est très très cher. Omni Creative, c'est le studio qui a fait du coup les NFT Bonk, qui sont actuellement genre à 10 ou 11 sols de floor price, donc ça reste un truc à surveiller parce qu'il faut quand même beaucoup de choses. Même le token Bonk, il a bien rebondi, il était passé à 0,0x8 jusqu'à 0,0x12, donc plutôt pas mal, même si bien sûr c'est très 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 risqué. Et aussi la collection Clénosaure, donc de plus en plus de gens commencent à en parler. Cette collection est très intéressante parce qu'en plus elle est très récente pour le coup, et elle est en train de pas mal performer dernièrement, surtout que là il y aura un snapshot aujourd'hui, il va se faire vers, je crois vers 19h, un truc comme ça, et suivant le NFT que vous avez de la collection, parmi les premiers ou les derniers qu'ils ont fait, vous avez soit c'est une chance sur X, genre 5%, 15% d'avoir du coup le airdrop, ou alors 100% si vous avez les NFT Clénos, comme par exemple celui-ci. Ça c'est les NFT de base Clénos qui sont à 37 sols de floor price, et du coup donc vous allez recevoir un airdrop, sachant que cette collection-ci a un floor price assez stable aux alentours de 35, c'est rarement descendu en dessous de ça depuis un petit moment, et c'était même monté je crois jusqu'à 45 je crois hier avec les différentes annonces, donc ça reste un truc à suivre. Clénosaure, il y a aussi une petite collection aussi qui coûte genre 4 ou 5 sols, une espèce de seconde collection qui avait été elle-même airdroppée en fait au holder de cette collection-ci, donc en fait ils font un petit peu les mêmes systèmes qu'on va dire que Bored Ape ou les collections comme ça reste un truc à suivre. Moi j'en ai pas encore, mais j'hésite très fortement à en acheter un avant ce soir pour du coup avoir le airdrop. Donc voilà, après le problème c'est que la collection risque de rechuter après le airdrop, et suivant ce que c'est le airdrop, peut-être ça coûtera pas très cher ou quoi, donc si je voulais faire un flip c'est compliqué. Voilà, je me pose encore quelques questions, mais en tout cas j'aime beaucoup ce qu'ils font, et je trouve ça propre ce qu'ils font. Ils bullent tranquillement et tout, ils font pas trop de com, ils font leur truc dans leur coin, ils récompensent leur holder, donc voilà, c'est tout ce qu'on veut. Ensuite ça, Kid Cold Beast, c'est un mint que je vais surveiller parce qu'il sera demain, et c'est un gros mint que j'attendais, donc du coup je surveillerai ça. Pour Science Warriors, en fait, ils m'ont contacté pour donner des whitelists. Le mint, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il est. Il sera, je crois, fin janvier, un truc comme ça. Mais du coup, ils m'ont dit, voilà, si vous voulez des whitelists, dites-le moi. Et donc, bah, du coup, je vous le demande à vous. Si vous voulez des whitelists, dites-le moi. Comme ça, je leur demande. Et au pire, marquez des Gen Warriors si vous voulez dans les commentaires. Et puis, comme ça, je ferai gagner des whitelists à ceux qui ont marqué ça. Si le projet vous intéresse, bien sûr. Hein. C'est pas parce qu'on offre une whitelist qu'il faut absolument minter ou aller voir le projet ou autre. Hein. Si ça vous inspire pas, ça vous inspire pas. On passe à autre chose. Hein. Et Fighter Era Odyssey, en fait, c'est la collection
collection NFT officielle d'un jeu qui s'appelle SNKP official là, et en gros eux ils m'ont contacté, ils m'ont dit pareil aussi, on t'offre des whitelists si tu veux. Donc ils m'ont dit aussi si jamais tu veux faire une vidéo ou en parler plus, et on te fera un NFT à ton effigie avec mon logo ou un truc que je leur envoie. Donc du coup voilà, j'ai pas trop le temps de dig, je sais pas trop si ça vaut le coup ou pas, mais je trouve ça bizarre comme façon de récompenser quelqu'un qui fait une vidéo ou quoi, et pourquoi pas. Donc voilà, du coup je vais me renseigner là-dessus et je trouve ça marrant, du coup je vous en parle aussi également. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la technologie sur les téléviseurs Samsung qui voulaient faire une espèce de plateforme en fait pour échanger les NFT aussi. Sachez que il y a une collection du coup qui est liée à ça, à toute cette histoire-là. Du coup, je vous ai mis le truc ici. Et en gros, cette collection-ci qui s'appelle la collection, et en fait, on peut déjà s'enregistrer, on peut se préinscrire entre guillemets pour eux ils disent être prêt dès que ça arrive. Donc peut-être que grâce aux formes, on sera whitelisté ou qu'il y aura une histoire comme ça. Donc je vous mets le lien en description aussi. Ça peut être un truc intéressant. En tout cas, ça reste Samsung, donc c'est un très très gros truc. Donc je pense qu'il faut le faire. Et puis je vous donnerai des nouvelles dès que j'en ai. Aujourd'hui, du coup, ça par contre, c'est un mint qui a lieu aujourd'hui avec un petit peu de hype, qui s'appelle Blossom. Il y a aussi un autre mint aujourd'hui qui s'appelle Deviant, qui a encore plus de hype, aussi pareil à se renseigner, ça coûte je crois un peu moins de 0,1 ETH pour minter celui-ci. Côté jeux vidéo, on a Tiny Colony qui était un jeu sur la blockchain Solana qui est en train de se barrer et qui part sur Immutable X. C'est un jeu que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de volume, qui fait beaucoup parler, enfin en bien, les gens aiment bien. Si jamais ça vous intéresse, on a même le média Decrypt.co qui a fait un article dessus, voilà, et du coup voilà, je pense que c'est pas le premier projet à partir de Solana, ce sera pas le dernier, et malheureusement c'est un petit peu les projets victimes de FTX, parce que Solana ça reste encore très très lié, ça peut rechuter tout ça, les gens ont peur, et du coup il y a quelques projets qui partent comme ça, donc affaire à suivre. Ensuite on a des images du jeu Beacon. Beacon, alors c'est un projet que j'aime beaucoup vraiment, c'est un RPG un petit peu en mode rétro à l'ancienne, ça fait penser un peu genre au Donjon Dragon tout ça, et vraiment je trouve que ce qu'ils font c'est super, en plus c'est gratuit si jamais, c'est gratuit, on retrouve des ambiances de moi quand j'étais petit, enfin franchement j'ai vraiment envie de in sur ce projet là. Malheureusement ce que j'ai peur en fait c'est que ce soit trop long, parce que du coup d'ailleurs je vous ai mis des images ici si vous voulez. En fait, j'ai peur que ce soit vraiment un truc genre très énergivore, très chronophage, et que j'y passe ma vie alors que j'ai pas trop le temps pour le loisir malheureusement. Mais en tout cas, le projet vraiment j'aime beaucoup, et il y a pas mal de NFT aussi qui sont en vente qui coûtent pas très cher pour ceux que ça intéresse. Mais comme je vous disais, le projet, enfin pour jouer au jeu c'est gratuit, donc pas besoin d'acheter quelque chose. Et c'est un gros DAO en fait qui dirige ce projet-là. Donc vraiment, en fait, qui dit DAO, pourquoi je vous dis ça? Parce que qui dit DAO dit entre guillemets communauté. Parce qu'un DAO c'est quoi? C'est Decentralized Autonomous Organization. Donc c'est plein de gens qui votent pour les décisions. C'est pas un mec comme ça qui prend une décision au pif. Du coup, c'est des trucs chouettes qui en général vont dans le sens de la commu, puisque c'est elle qui vote pour les projets, pour les décisions. Ensuite, on a Synverse. Synverse, c'est une sorte de GTA. Alors ça, méfiez-vous parce que en fait, ils font un concours actuellement. Le jeu est gratuit, mais il faut quand même télécharger et installer quelque chose. Donc déjà, ça, moi, j'ai du mal et j'aime pas trop le faire. Et d'ailleurs, je le fais quasiment jamais. Je passe par un autre ordi et tout machin, c'est le bordel. Bref. Et il faut aussi connecter un wallet MetaMask pour pouvoir faire le truc. Et d'après ce qu'ils disent, on a 100 000 balles en token SYN à gagner. Donc voilà, c'est entre hier et aujourd'hui 18h, donc dépêchez-vous si vous voulez, mais méfiez-vous parce que ça se trouve c'est un truc qui va vous aspirer tout votre ordi ou je sais pas trop quoi, donc voilà, je veux pas fuir dessus, je me suis pas renseigné dessus, mais il y a des risques et donc je vous en parle aussi. En tout cas, il y a aussi une grosse récompense à la clé, donc à vous de voir. Roblox, on en a parlé dernièrement, mais je vous le redis si jamais, parce qu'il y a plusieurs choses à faire. Déjà, Roblox, il y a un partenariat avec une marque de vêtements, ils font des trucs et tout machin, un petit peu inspiré des NFT. Ils font aussi un partenariat avec le tennis, dont j'ai déjà parlé, mais j'en reparle parce qu'en fait, ça va démarrer le 16 janvier. Donc lundi, et on peut déjà aussi minter des NFT. Et en gros, le truc c'est intéressant, c'est que les gens en fait vont pouvoir faire des matchs de tennis contre des IA, et en gros, il y a un espèce de truc, un espèce de programme qui va enregistrer genre quand la balle sort, ou les mouvements, ou les points, un petit peu comme ça, toutes les datas en fait liées à la balle que vous utilisez, et après en fait vous pourrez minter du coup un NFT en lien avec ça. Donc voilà, donc il y a des NFT à minter avant, des NFT à minter après, c'est un peu bizarre, un peu compliqué, surtout que Roblox à la base ils sont pas NFT, Web3, ils sont plus Web2, donc c'est un peu un partenaire à mi-chemin. En tout cas c'est un très beau projet, je sais pas si vous avez tout compris. Alors, mais c'est l'Open d'Australie qui est derrière ça, et c'est un chouette truc, pour la faire courte c'est un chouette truc, on peut gagner du NFT, on peut en avoir, et voilà, renseignez-vous de toute façon, mon but c'est juste de vous dire qu'il y a des trucs qui existent et après vous vous renseignez. Fin janvier il y aura les Game Street Choice Awards, qui sont des récompenses attribuées pour les jeux vidéo Web3, c'est un petit peu comme le truc de Podcast Starter qu'ils avaient fait, mais en beaucoup plus petit. En tout cas pour l'instant le grand favori ce serait Illuvium, donc on suivra ça, ça reste des trucs sympas, tout ce qui est nomination
animations ou quoi, c'est chouette. Donc voilà, on regardera ça. C'est le 31 janvier et bien sûr, vous pourrez aussi voter en amont, comme ça avait été le cas pour Podcast Starter, pour ceux que ça intéresse. Je voulais vous parler très rapidement de Cross Edges, le jeu de cartes, le TCG. Parce que, chose très surprenante et très intéressante, c'est un projet français qui commence à grappiller les parts de marché au niveau de l'Asie en fait. Et je trouve ça très intéressant parce que souvent c'est un marché en fait que les Européens ignorent parce que c'est des codes qui sont très différents et en général le marché asiatique en fait est assez renfermé sur lui-même et s'auto-propulse tout seul en fait. Il est pas très ouvert sur les autres et du coup là c'est très intéressant de voir ça. Donc j'ai hâte de suivre Cross the Edges. Je vous rappelle que je suis dans le projet, moi j'ai 2 boosters dessus. J'ai pas le temps d'y jouer actuellement mais j'aime toujours le projet, j'aime toujours la team et tout ça, donc je suis ça. Mirandus, je vous en parle parce que c'est le jeu phare de Gala Games et Gala Games en ce moment il est sur toutes les lèvres parce que le token a explosé, parce qu'il y a des nouvelles au niveau des films, au niveau de tout ce que vous voulez. Il y a pour l'instant que des bonnes nouvelles, donc c'est très chouette. Et pourquoi je parle de Mirandus? Parce qu'en fait hier j'ai écouté un stream Twitch de Lord Vendetta, un streamer que j'aime bien parce qu'il a pas sa langue dans sa poche et qu'il va, quand il dit un projet, il le dit vraiment à fond. Donc je vous invite à le suivre à l'occasion. Il fait des vidéos aussi sur YouTube d'ailleurs. Et en fait, il a parlé à un mec qui est, on va dire, expert Gala Games. Et tout ce qu'ils ont dit, je connaissais à peu près tout ce qu'ils ont dit, mais en fait, il a soulevé un point très intéressant, c'est que Mirandus, en fait, c'est donc un très gros projet avec des possibilités infinies, machin et tout ça, et ça risque d'être un gros banger, et ça, je suis d'accord. Mais il y a une crypto-monnaie, en fait, qui est associée à Mirandus, qui s'appelle le Matherium, qui est en gros la magie un petit peu dans Mirandus. Et du coup, c'est pas du tout un call ou quoi que ce soit, en fait, comme vous voulez, mais moi, perso, je vais en prendre, parce que le gars là, pour l'instant, il est monté un petit peu trop haut, donc j'attends qu'il redescende un peu, même si j'ai déjà un peu de gars dans mes portefeuilles, mais par contre le Matherium ça me paraît être un projet très long terme mais très prometteur du coup lié à Mirandus, parce qu'en fait il y a aussi des NFT qui sont liés à Mirandus mais ils coûtent très cher et du coup trop cher, alors que du coup le token on peut le DCA si on veut, enfin on peut plus s'adapter. Donc je vous pose ça là, renseignez-vous bien, c'est très intéressant et voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Ensuite Nicolas Julia, qu'est-ce qu'il me dit? Nicolas Julia c'est qui? C'est le cofondateur en fait de Sorare, donc la licorne française, et je vous parle de ça parce qu'en fait c'est assez marrant ce qu'il fait, c'est qu'il offre des places pour voir des matchs de la NBA à Paris, et en fait avec lui. Donc trop cool en fait, il offre 2 places, donc ça n'a pas trop de rapport avec les jeux, même si c'est le mec de Sorare, mais voilà, sachez que si vous voulez voir les Detroit Pistons contre Chicago Bulls jeudi prochain, je crois que c'est jeudi prochain, et il va faire le tirage au sort donc dimanche dans la nuit, et vous aurez 2 places, a priori ce sera avec lui, donc incroyable. Donc voilà, je vous partage le truc, et pour l'instant je trouve qu'il n'y a pas trop de retweets ou de trucs comme ça par rapport à ça, donc à voir, il faut juste RT ce truc là, et franchement trop cool quoi. Ensuite on a, d'ailleurs c'est marrant parce qu'on faisait le parallèle avec Donjons & Dragons et avec le projet Beacon. En tout cas on a le vrai Donjons & Dragons qui a dit les gars, les NFT, le Web3 c'est niet, un peu comme ce qu'a dit plein de projets style je sais pas League of Legends ou autre. En fait c'est vrai que tous les géants du Web 2 ils ont déjà leur business model qui marche, ils ont aucun intérêt à partir maintenant sur le Web 3 et à tout risquer, donc ils y viendront c'est sûr, mais pas avant genre 5 ou 10 ans. Donc voilà, en tout cas encore un projet de plus qui dit ça. Ensuite Avalon, c'est quoi Avalon? Alors c'est marrant parce qu'en fait je connais des gens de la team Avalon, ils m'ont contacté, ils m'ont même envoyé les NFT pour pouvoir jouer au jeu. J'ai pas encore eu le temps d'y jouer, pourtant le projet m'intéresse beaucoup, et pour le coup en fait j'ai trouvé cet article là qui parle de ce RPG sur DappRadar. L'article est très complet, très bien fait, il explique ça va être le jeu est aussi cross-chain, il est sur Wax, la BNB et aussi Polygon, et franchement ça m'a l'air très propre et j'ai beaucoup aimé l'article, il est super rigoureux en fait, donc allez voir ça si jamais, et si ça vous intéresse peut-être que je pourrais gratter des choses pour vous auprès de la team, des petits NFT ou quelque chose, je verrai avec vous, parce que moi il faut encore que je joue au jeu pour tester, mais en tout cas le projet est très prometteur, il est vraiment, par contre il est moyen long terme, mais vraiment j'aime beaucoup, et l'article top, donc parfait. Du coup je peux partager un truc, c'est trop cool. Elerium, qu'est-ce que c'est alors Elerium en gros, d'ailleurs je vous ai mis, d'ailleurs on finira la news là-dessus, c'est le projet qu'on voit ici, en gros c'est un FPS pour la faire courte, FPS ambiance spatiale. Et en fait je vous en parle parce qu'ils ont fait un partenariat avec Xborg. Donc Xborg, pour la faire courte, c'est un peu la guilde gaming de Swissborg, donc c'est une grosse entité, et en fait Elerium c'est un jeu qui est là sur la plateforme Ultra, donc la blockchain gaming Ultra. Du coup ça fait beaucoup d'infos qui se croisent, mais tout ça pour dire que on a donc Xborg qui s'intéresse beaucoup à l'écosystème de Ultra. Moi je m'y intéresse aussi beaucoup, et je pense que n'importe qui est un peu gamer devrait s'y intéresser, parce qu'ils devraient faire de très belles choses, et voilà, ils ont quand même Swissborg un peu en background entre guillemets, même si les connexions sont pas si claires que ça, mais ça reste
liés. Donc en tout cas, très bonne nouvelle pour tout cet écosystème et aussi le jeu du coup Helarium, dont j'avais déjà parlé je crois il y a environ 3 semaines, parce que justement j'aime bien le projet et je trouve que c'est carré ce qu'ils font. Du coup les amis, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. On se retrouve lundi. À tout bientôt. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.